oublie de mentionner l'islamisme. Est-ce que c'est intentionnel? Est-ce que c'est une simple omission? Je ne sais pas. De base, je m'étais dit que pour cet hommage national aux victimes du terrorisme, ça serait notre président qui viendrait. Mais il travaille beaucoup, il dort peu. Emmanuel Macron ne pouvant être partout, c'est notre Premier ministre bien-aimé, Gabriel Attal, qui s'est chargé de la journée d'hommage national aux victimes du terrorisme qui a eu lieu le lundi 11 mars 2024. Pour éviter déjà les procès de parisianisme, oui, tout se passe à Paris, ils ont décidé fort judicieusement que la cérémonie aurait lieu à Arras, et encore plus précisément dans le groupe scolaire Gambetta-Carnot, où le professeur de lettres Dominique Bernard a été mortellement poignardé par un certain Mohamed Moukouchkov, dont la famille était sous le coup d'une procédure d'expulsion. Étonnamment, il était toujours là, donc il s'est passé ce qui s'est passé. C'est dommage, c'est comme ça. Rappelons déjà quand même que Mohamed Moukouchkov était un élève réservé et calme. Alors, imaginez seulement s'il avait été expansif et excité. J'imagine même pas. Je ne veux pas imaginer. D'ailleurs, vous avez peut-être vu que dans Le Monde, le journal, il y avait eu une vidéo qui était citée où le fameux jeune homme Mohamed Moukouchkov avait été clair sur ses intentions et avait expliqué qu'il comptait faire des dingueries. Mais bizarrement, Gabriel Attal n'en a pas fait état dans son discours à Arras. Ils vont à Arras, ils vont dans l'établissement où le professeur de lettres Dominique Bernard a perdu la vie, mais étrangement, il ne parle pas des motivations de l'individu qui a fait cette exaction immonde. Étonnant. En tout cas, notre Premier ministre a rendu hommage à toutes les victimes d'attentats et a évoqué l'attaque terroriste du 7 mars 2023 du Hamas en Israël. Oui, il l'a évoqué. Il a beaucoup moins évoqué les terroristes qui vaquent sur notre territoire et qui ont procédé à des exécutions sommaires de nos concitoyens. Et quelle est la motivation qui poussait ces gens à faire ces exactions? Étonnant. Notre cher Premier ministre a mentionné tous les obscurantismes, dont celui relevant de l'islamisme, parce qu'il fallait bien le dire quand même un petit peu, mais il a fait ça en zoom, hein, et au milieu du reste. Mais aujourd'hui, cet obscurantisme, ou plutôt cette tendance, serait plutôt à conjuguer au singulier. On nous parle des obscurantismes, mais que je sache, le terrorisme qui tue en France, ce n'est que le terrorisme islamiste. Il y en a d'autres? Non, je ne crois pas, mais je peux me tromper. Mais dans la réalité des choses, le passage aux actes, l'exécution sommaire de femmes, d'hommes, d'enfants, il n'est que du fait d'islamistes sur notre beau territoire de France. Donc, notre Premier ministre, il a bombé le torse et mis ses gros biceps en avant que les terroristes ne nous feront jamais céder. Jamais, jamais. Mais il nous a dit aussi que nous avions énormément d'amour à leur opposer. Moi, personnellement, je me dis que ça risque de faire un petit peu court. Notre Premier ministre, il est l'émanation de notre président, considère que contre le terrorisme, notre meilleure arme, c'est l'éducation nationale qui est là, qui serait notre première ligne pour lutter contre l'islamisme. Personnellement, je peux avouer que j'ai connu de meilleurs remparts contre les périls. L'éducation nationale est tellement un outil efficace contre la lutte contre l'islamisme, c'est que ça fait quand même quelques dizaines d'années que c'est au programme et que cela n'a jamais empêché les exactions d'anciens élèves de nos belles écoles, nos beaux collèges, nos beaux lycées et nos belles facultés. En tout cas, ça a été un discours plein de bonnes intentions, mais tout cela manque cruellement de réalisme. En attendant, moi je vous dis riez, il n'y a pas grand chose d'autre que vous puissiez faire, hein. Il faut être logique aussi, nos
politiques sont quand même éminemment responsables de tout ce qui s'est passé? Non? Vous ne trouvez pas? En tout cas, moi je trouve. On va regarder un petit peu quand même ce que l'on peut trouver comme information pertinente pour compléter un petit peu mon propos, qui était peut-être un petit peu aigre-doux. Hein. J'étais peut-être un petit peu dur. Non, vous pensez pas que j'ai pas été un petit peu dur? Oh oui, j'étais un petit peu dur. Alors par exemple, sur ce post que je vous ai montré, hommage aux victimes du terrorisme de Gabriel Attal, encore et toujours, mal nommer les choses, c'est ajouté au malheur de ce monde islamiste, le terrorisme islamiste, monsieur Gabriel Attal. Alors quels sont les petits commentaires? On a: comment peuvent-ils faire un hommage alors que leur laxisme est en grande partie responsable? Oui, je suis assez d'accord avec le propos de Chantal. Il y a quand même derrière tout cela un certain laxisme. Rappel, le terrorisme est un moyen, utiliser la violence à des fins politiques. Il manque donc un mot pour l'hommage d'aujourd'hui. Nous honorons les victimes du terrorisme islamiste, le seul qui a tué ces dernières décennies en France. Et oui, là aussi. Donc je vous ai montré aussi ce post. En cette journée nationale dédiée à la commémoration des victimes du terrorisme, la France se recueille et rend hommage aux innombrables vies perdues à travers des attaques terroristes tragiques, qu'elles aient eu lieu à Toulouse, Paris, Nice, Arras, Marseille, Conflans. Elles ont toutes un point commun. Toutes. Ce mot islamiste est devenu un tabou pour la plupart des politiciens. À croire que faire de la politique, il faut être lâche. C'est devenu un critère pour accéder au plus haut niveau de la politique française. C'est exactement ça, le terrorisme est un moyen, un outil, mais certainement pas une finalité. C'est un outil au service d'une cause, et ici cette cause, c'est très clairement l'islamisme. Je suis assez d'accord. Nous avons l'image de quelques victimes, justement. Toulousain vivant à Montauban, je ne peux pas oublier cette date d'anniversaire ô combien douloureuse. Il y a 12 ans, le terrorisme islamiste frappait notre République et ses enfants. L'antisémitisme et le racisme tuent encore aujourd'hui. On va étendre un petit peu le propos, on va aller aussi en Europe. Souvenons-nous, il y a 20 ans, déjà que les terroristes islamistes avaient frappé ce train de banlieue de Madrid, près de 200 morts et 1000 blessés. Je vous ai pas parlé, ça serait pathos de vous parler du Bataclan, de vous parler de tout ça. Donc j'essaye d'être plus large. Comme le Bataclan, je n'oublierai jamais ce carnage. D'ailleurs, le gouvernement espagnol socialiste de l'époque, les 3 jours avant une élection, avait trouvé judicieux d'accuser l'ETA alors qu'il savait très bien que ce n'était pas l'ETA, justement pour des manœuvres électoralistes. Emmanuel de Villiers, il est encore vivant? Encore une commémoration grandiose, il s'écoute parler, ça devient ridicule, avec en plus un futur musée du terrorisme qui ouvrira en 2027. On ne pourra pas dire que le gouvernement ne crée pas d'emplois. Et d'ailleurs, ils nous parleront de quel terrorisme? Lequel? Celui-là qui touche la France, ou ils vont aussi nous parler de l'historique? Est-ce qu'il sera prévu un atelier et rencontre avec un terroriste? Sans doute, à n'en pas douter. On assiste à une inflation des commémorations. Force est de constater que le pouvoir en place n'a que ce levier de disponible pour appeler à l'unité des nations. Et pour finir, car il faut finir, voilà ce que je pense de toute cette histoire et comment je traiterai tous ces gens-là qui nous proposent des commémorations, des hommages, au lieu de se mettre au boulot. Non! Je pense que c'est clair. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'a intéressé et qui, je l'espère, vous intéressera aussi. Mettez un j'aime, mettez un commentaire pour le référencement, etc. des villes, etc. des champs. Vous connaissez l'histoire. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne. Et si vous le faites, activez la petite cloche. À très vite.